Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end 17-18 juin 2023. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va bien et un peu débordé, donc ne m'en voulez pas si j'ai pas le temps de mettre des petits cœurs sur vos commentaires. Je les lis. Mais voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc je survole comme ça rapidement, je l'avoue. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, je voulais vous dire aussi, pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, que les nouveaux encens sont arrivés. Donc, je vous invite à aller les découvrir sur mon site internet. Parce que là, il y a des parfums de dingue. C'est une dinguerie. Il y a des encens de Jamaïque, d'Afrique, avec des épices indiennes, voilà, toutes ces choses-là. J'ai aussi de l'encens, bien évidemment, pour purifier la maison, ça va de soi, mais aussi pour la magie noire, pour éloigner la magie, pour la jalousie, des encens aphrodisiaques aussi. Enfin, voilà, vous verrez, il y a plein de parfums, vous avez toutes les explications, vous avez toutes les vertus sur mon site. Je pense que j'en parlerai dans la vidéo de la semaine. Voilà, on prendra peut-être les encens justement pour faire des choix. Ça changera un petit peu des pierres. Donc voilà, alors on va faire comme la semaine dernière. Mon site internet, je rappelle, laboutiquederrab.com, vous avez le lien sous la vidéo. Donc, je disais, on va faire comme la semaine dernière, on va faire un petit message pour tout le monde, pour aller voir un peu les énergies qui vont nous dominer, qui vont nous entourer sur ce week-end. Et puis après, bien évidemment, on fera un petit message pour chaque signe. Gardons nos petites habitudes que l'on aime et que l'on adore. Allez, on y va. Premier petit message. L'énergie qui va dominer. L'état d'esprit. Oh. Observation. On va continuer comme ça. Allez, les acquis. La force. Oh. Ce que l'on met de côté. La petite part d'ombre, mais aussi le défi à relever. Oh, il y a des choses là. On verra ça après, on va décortiquer. Comment vous voyez les choses? Ça, c'est bien. Et ce qui vient à nous sur ce week-end. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. On y va, vous êtes prêts? Moi aussi. Allez, on y va. Alors, l'énergie qui va dominer ce week-end, on est dans le fait d'intervenir. Alors, on intervient pour soi, on intervient pour quelqu'un, on met des choses en mouvement. En tout cas, là, on fait quelque chose pour réparer, pour améliorer une situation. Donc là, ça pourrait me dire, bon, mis à part le côté chirurgie, tout ça, ça pourrait, il pourrait y avoir pour certains une opération ou en tout cas l'envie de. Mais moi, je ne vais pas l'interpréter comme ça sur cette semaine. Je vais plus l'interpréter sur le fait de réparer, d'améliorer, de vouloir se réconcilier avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Donc là, il peut y avoir sur ce week-end ce sentiment d'être un peu comme, je dirais entre guillemets, obligé d'intervenir pour peut-être aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, à moins que ce soit vous qui en ayez besoin. Votre état d'esprit, il est par rapport... Alors, pareil, je ne vais pas parler de voyage, quoique ça peut être aussi ça, mais je ne vais pas l'interpréter comme ça non plus, puisque mes ressentis me disent autre chose. Donc là, pour moi, le monde, les situations, ce qui se passe autour de vous, vous observez, vous regardez, vous entendez, vous comprenez quelque chose, et là, du coup, encore une fois, je répète, mais vous vous sentez comme l'obligation d'intervenir, de mettre votre grain de sel dans la situation. Ça peut être pour vous défendre, ça peut être pour défendre quelqu'un que vous aimez, mais en tout cas, voilà, là, pour moi, on intervient, d'accord? On intervient.
Il est possible qu'on se déplace sur ce week-end, ou alors qu'on prenne son téléphone et puis qu'on décide d'appeler pour justement régler. Alors, ça peut être un conflit, mais moi je pense pas qu'on soit vraiment sur un conflit, je pense plus qu'on intervient pour défendre quelqu'un ou pour conseiller quelqu'un. Vous voyez, c'est de la bienveillance. C'est pas quelque chose de nuisible, c'est de la bienveillance. Vous pouvez très bien, sur ce week-end, conseiller un ami, une amie, un parent qui est un peu égaré ou qui ne sait pas quoi faire. Ou alors c'est vous, encore une fois, qui avez besoin d'aide. Mais moi, je vais le ressentir comme ça. Dans vos acquis, enfin, dans nos acquis sur ce week-end, on sait prévenir, guérir, avertir, prendre conscience que là, il y a un petit hic dans la situation, il y a un petit hic dans la relation, et je pense que c'est pour ça qu'on intervient, parce qu'on veut prévenir. Alors peut-être parce que vous avez vécu une expérience similaire et que vous en connaissez les dangers, donc du coup, vous allez avertir la personne qui vous tient à cœur pour lui dire « Oh, attention, fais pas la même erreur que moi ». Ça peut être aussi par rapport à une situation professionnelle, ça peut concerner un voyage. Enfin, voilà, hein, ça peut concerner plein de choses, mais encore une fois, on intervient et vous savez le faire. Vous savez intervenir au bon moment, mettre les mots là où il faut. Pour moi, là, ici, vous avez la connaissance de quelque chose que votre interlocuteur n'a pas. Et du coup, vous l'aidez. Dans votre force, on a les finances, on a l'abondance, on a la récolte. Ça peut être le fait qu'on intervient dans une situation pour gagner un peu plus d'argent, pour économiser aussi de l'argent ou pour faire économiser de l'argent à quelqu'un. Si on ne parle pas d'argent, on va parler de valeur. Donc, vous pouvez aussi intervenir pour faire prendre conscience à quelqu'un que cette personne-là, par exemple, n'est pas dans le droit chemin. Elle vaut beaucoup plus que ça. Elle vaut mieux que ça. Donc, ce serait mieux de prendre cette direction-là plutôt que celle-là. On reste dans la même énergie. Mais pour moi, vous allez avoir les mots, la communication, les arguments pour pouvoir défendre, supporter, aider quelqu'un autour de vous. Ce que vous mettez de côté, c'est le nouveau départ. Parce que là, c'est pas important, puisque là, ce qui va être important, c'est ou de s'aider soi-même, ou d'aider quelqu'un. Donc là, il n'est pas question de nouveau départ. C'est un peu comme si qu'on bloquait la situation, ou qu'on demandait à l'autre de réfléchir, ou alors ça vous demande réflexion avant d'agir. Vous voyez? La petite part d'ombre et aussi le défi à relever, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui est injuste. Quelque chose ici est injuste, quelque chose ici ne va pas. Et moi, je pense que vous le voyez. Et on est toujours dans ces mêmes énergies où on intervient. Alors, peut-être que pour certains, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être aussi qu'on peut faire intervenir la justice pour un conflit. Si c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un en face de vous. Mais ça peut aussi être un conseil que vous recevez ou que l'on vous donne par rapport à la justice, à tout ce qui est administratif. Enfin bref, aux démarches auxquelles vous pourriez avoir recours. D'accord? Donc ça peut aussi être une aide de votre avocat. Ça peut être votre avocat ici qui vous dit, voilà, là il y a une erreur ou là ce n'est pas juste, on peut faire autrement. À moins que ce soit vous qui conseillez à quelqu'un de prendre un avocat ou je ne sais quoi d'autre. Bref, je pense que vous avez compris. Ça se répète, désolé, mais je le ressens comme ça. Comment vous voyez les choses avec quelque chose de plus confortable? Dans sa maison, on est bien. On est bien, on se sent rassuré, on se sent bien intérieurement, aussi à l'intérieur de soi. La maison, le foyer va être important, mais ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous aussi. Et comme là, on inspire, je dirais, à quelque chose de plus calme, de plus serein, encore une fois que ce soit pour vous, quelqu'un en face de vous. Là, on met tout en place, en tout cas, on prévient, on avertit, on fait ce qu'il faut pour que tout reste
stable et que tout se passe au mieux. Ce qui vient vers vous, c'est que vous allez fermer les yeux sur la fausseté de quelqu'un, de quelqu'un, mais ça c'est aussi, ça c'est ce que ça voudrait dire. Mais moi, je dirais plutôt que par rapport à des choses que vous avez vécues ou que quelqu'un a vécu en face de vous, ici, vous ne voulez plus fermer les yeux sur la fausseté de quelqu'un, ou vous voulez ouvrir les yeux à quelqu'un qui ne voit pas que une personne en face d'elle est fausse. Voilà. Je vais interpréter ce premier message comme ça parce que je le ressens comme ça. En tout cas là, pour moi, il y a une intervention pour aider quelqu'un, pour conseiller quelqu'un. Et je répète ce que j'ai dit, pardonnez-moi, mais si vous n'intervenez pas, ce sera certainement quelqu'un qui le fera pour vous. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Faisons un petit message avec nos petits gris-gris pour tout le monde aussi. Célébration. On a quand même un événement heureux sur ce week-end. Allez. Ah, je pensais en avoir pris plus. 5 et 1. 5, nouveau départ, changement en liberté, fin d'une longue période difficile. Opportunité, choix, rencontre, séduction. On est sollicité, on plaît. Nouvelle vie, réussite, action favorable du côté pro comme sentimental, nouvelle rencontre aussi possible. Mais 5 et 1, ça fait 6. On est en recherche d'harmonie, on doit être prudent, on ne doit pas s'éparpiller, on doit faire le tri avec les relations, les responsabilités. On doit éviter de porter le fardeau des autres. On évite le mental, la culpabilité, on doit organiser son travail, on doit faire attention au surmenage. Voilà, il peut y avoir quelques petits conflits, mais comme on est... Oh, mais oui, c'était un 5, hein, je ne me suis pas trompée, oui. Mais ouais, on recherche en fait la réconciliation, l'apaisement, toutes ces choses-là. En tout cas, là, on a une fête, on a quelque chose que l'on célèbre, on a quelque chose de très agréable concernant une union, une alliance. Donc, on peut être sur une réconciliation, on peut chercher un compromis, un accord pour que tout se passe bien, d'accord, par rapport à un contrat, une signature, à une union. En tout cas, ici, c'est un rêve, c'est un souhait que vous avez, que les choses s'apaisent, que l'harmonie revienne, que l'on trouve cet accord, ce compromis que l'on veut tous pour notre propre paix et notre propre tranquillité. Ici, on vous dit prudence, ici, il y a du mensonge, il y a une trahison, mais ce que vous ne saviez pas, vous allez le savoir, et ce qui va vous permettre de vous élever, en tout cas d'avancer. Mais on va faire les choses doucement, tranquillement, sans se précipiter, parce que peut-être aussi que l'on a besoin peut-être de comprendre ce que l'on désire vraiment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Peut-être que vous ne le savez pas encore. Peut-être que vous hésitez à savoir si quelqu'un vous trompe ou vous trahit. Donc, on est dans l'hésitation. Ou alors, on peut être aussi sur le fait que on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc, on préfère ralentir, rester dans l'observation, continuer son petit bout de chemin, avancer jusqu'à ce qu'on sache vraiment ce qui se passe et si vraiment il y a trahison, il y a mensonge. Ok ? C'est pour ça, je pense, que l'on recherche quelque chose de stable ou une amélioration ou un accord. Parce que je pense que là, on évite la trahison et le mensonge. Mais on doute. Pour moi, vous doutez. D'où peut-être l'intervention de quelqu'un ou les informations que vous allez donner à quelqu'un. Voilà, voilà. Allez, on y va avec les signes astro. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Allez, on y va. Je relève un peu ma lampe. Alors, on commence avec l'oracle des rats. On les prend pas. Pour ce week-end, oh là là, bah ça veut parler, hein. Il y a des messages ce week-end. Allez, week-end du 17-18 juin pour tout le monde, pour chaque signe, un petit message, s'il vous plaît.
On y va. Bélier. 1, 2, 3. Taureau. Gémeaux. Cancer. Lion. Vierge. Balance. Scorpion. Sagittaire. Il y en aura 4. Capricorne. Verseau. Et Poisson. Un petit tour du côté sentimental avec le full sentimental. Soif d'idéal. Ok. Bon, on va le garder, elles sont tombées là. Allez, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Elle va rester ici, celle-ci, puisqu'elle a voulu venir là. On y va. Allez, j'abaisse tout pour faire la place, pour que vous puissiez bien voir. Hop, j'essaie de faire vite. On y va pour vous, mes chers béliers. Nous avons le retour, nous avons le voyage, nous avons l'étoile. Retour, voyage, étoile. Oh, magnifique, magnifique. Le vœu, la guérison, la projection. Eh bien, visiblement, ça se passe super bien pour vous. Les Gémeaux, les Béliers. Hop, pardon. Tomber les cartes. Ça se passe très très bien. Ici, on a un retour à du mouvement. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose que vous avez mis de côté, quelque chose que vous avez laissé et qui là reprend. Donc peut-être que si vous êtes resté dans une période où vous n'êtes pas tellement sorti, vous êtes resté enfermé, ici ça bouge. Si c'est quelqu'un que vous attendiez son retour, eh bien il est fort possible aussi que cette personne revienne. Si vous attendiez des nouvelles pour un déménagement, pour une mutation, enfin bref, voyage, tout ce qui est en mouvement, d'accord? C'est la bonne étoile. Ici, on a une amélioration par rapport à la situation. On a des projets qui avancent. Là, on comprend quelque chose, on reçoit une bonne nouvelle. Et avec cette magnifique carte, faites un vœu, mes chers béliers, car il est fort possible qu'il se réalise sur ce week-end. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, en tout cas là on a un vœu qui se réalise par rapport à quelque chose que vous avez attendu ou quelqu'un. Et c'est un coup de chance qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. C'est pas mal. Les taureaux. Taureaux. On a la famille. On a la patience. On a l'illusion. On a le déménagement. On a la seconde chance. Et on a le fait de passer à autre chose. Alors, il y a de l'illusion ici, les taureaux. Là, concernant votre famille, votre foyer, les gens qui vous entourent, que vous aimez, votre stabilité, vous vous êtes montré patient. Vous êtes peut-être dans l'attente. Mais pour moi, vous vous faites des illusions. Vous attendez quelque chose qui n'arrivera pas et ça se confirme en dessous. Peut-être que vous attendez un coup de main pour déménager. Peut-être que vous attendez un coup de main pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Peut-être que pour certains, vous attendez une seconde chance par rapport à un partenaire amoureux. Peut-être que vous attendez un coup de main, une chance venant de votre entourage pour vous aider à déménager, pour essayer d'avoir des
un petit coup de main, peu importe pourquoi, pour votre stabilité, pour une relation amoureuse, pour un départ. C'est le petit tuyau, voilà, si je peux être, comment qu'on dit, si je peux être un petit peu pistonné, ce serait bien. L'invisiblement, non. On vous dit de ne plus rester dans cette attente-là, de ne rien attendre, ni de votre entourage, ni d'une réponse peut-être concernant un logement. On vous dit que là, non, vous espérez quelque chose qui ne viendra pas. Si c'est une deuxième chance concernant l'amour, on vous dit non. On vous demande ici de ne pas rester dans l'illusion, de ne pas rester dans l'espoir que quelque chose se passe, qu'on vous aide, qu'on vous donne un coup de main. On vous dit de passer à autre chose. D'accord? Si vous voulez une nouvelle vie, si vous voulez retrouver une stabilité, peut-être que sur ce week-end, il est peut-être temps d'envisager une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est bouleversant, ok, mais la seconde chance, elle est pour vous. Et cette seconde chance, c'est en passant à autre chose. Donc, ne pas s'attarder sur des problèmes ou sur des choses qui vous bloquent, ou alors compter tout simplement sur les autres. Malheureusement, parfois, ça arrive. Voilà. On pense qu'on sera aidé et puis on ne l'est pas. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Donc, le petit conseil, ce serait passer le plus vite possible à autre chose. N'attendez rien de personne et avancer et évoluer de vous-même et pour vous-même surtout. Les Gémeaux. On a le Phénix. On a le soutien. On a le maître. Waouh! Très bien ça. On a la plume. On a les nouvelles. Et on a le bien-être. C'est super sympa, les Gémeaux, pour vous sur ce week-end. Ici, on a une renaissance. Avec le soutien, le maître rejoint le premier tirage de cartes que l'on a fait pour tout le monde. Ici, il y a une renaissance. Est-ce que c'est vous qui soutenez? Est-ce que c'est vous qui recevez le soutien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le soutien que vous obtiendrez sur ce week-end, c'est pour vous permettre d'avancer. C'est pour vous permettre de laisser ce qui doit être laissé pour pouvoir recommencer quelque chose de tout nouveau ou repartir sur de bonnes bases. La personne qui vous soutiendra, ou vous, si vous soutenez quelqu'un, c'est quelqu'un qui aura la connaissance, c'est quelqu'un qui aura le savoir, c'est quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle dit, qui a l'expérience et la connaissance. Donc, pour moi, vous pouvez vous fier à cette personne ou alors cette personne peut se fier à vous. Puisque ce que vous allez faire ici, ce sont des choses justes, ce sont des vérités, ce sont des choses vraies. C'est pour aider, c'est pour soutenir et c'est surtout pour permettre ce nouveau départ, peut-être pour prendre son envol, sortir d'une situation ou d'une relation qui est tombée en cendres, si on peut dire ça comme ça, et voilà, qui demande à passer à l'action avec le Phénix, d'accord? On renaît de ses cendres. Donc ici, on donne un coup de pouce à quelqu'un ou quelqu'un vous donne un coup de pouce. Du côté sentimental, ici, on a de la légèreté, on a du rêve, avec le rituel, on a des envies, envie de légèreté, envie d'accomplir un rêve. Et celui-ci se fait par la communication. Donc là, on pourrait échanger avec le partenaire amoureux ou avec les gens que l'on aime, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. On pourrait exprimer son amour aussi. Et là, on se sent bien. On se sent bien. En tout cas, ici, la communication passe très bien. Et voilà. Je suis tellement bien dans ma vie. Et vous allez être bien sur ce week-end dans votre vie. Seul ou avec quelqu'un ou les personnes, peu importe. Mais ici, on a un soulagement, on a un bien-être. Ok. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Cancer. Les cancers, hein, on a le message. On a la manipulation. Et on a le destin. On a la rencontre, la chaleur, l'été. On a tu es dans mes pensées. Et on a le non. Wow.
Alors, Cancer. Cancer, je vais reprendre une carte sur le destin. Ici, quelque chose se passe, vous comprenez quelque chose. Quelqu'un essaye certainement de vous manipuler. Quelqu'un essaye de vous manipuler. Je pense pas que vous tombiez dans le panneau, hein. On a une femme. Alors, est-ce que c'est vous qui voyez qu'une femme se laisse manipuler ou pourrait se faire manipuler du coup? Vous communiquez, ou alors est-ce l'inverse, ou est-ce vous, je ne sais pas. Mais ici, en tout cas, on est toujours, tout comme pour les Gémeaux, il y a un grand lien avec le premier tirage, donc si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le. Le tirage pour tout le monde. On comprend ici que quelqu'un essaye de nous manipuler, ou on comprend que on essaye. Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui se fait manipuler, vous le voyez? Est-ce que vous prenez conscience que vous faites manipuler? Est-ce que il y a un besoin de prévenir une personne qu'elle se fait manipuler? C'est vous, c'est l'autre. Mais il n'y a pas de danger ici, on prévient. On prévient parce qu'on voit quelque chose. On voit quelque chose, d'accord? En tout cas, sentimentalement, on a de la chaleur, on a du repos, rencontre, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un qui pense à vous, mais on vous dit non. Donc, si on vous dit non, bah pareil, on va en reprendre une parce que j'aimerais savoir pourquoi on vous dit non. Voilà, elles se sont toutes retournées. Il y a encore trop de secrets. Il y a encore trop de secrets. Il y a pas encore de solution concrète. Et je pense que là, quelqu'un en face de vous ne veut pas voir qu'elle se fait manipuler, à moins que ce soit vous. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, une information qui peut vous venir de cette femme, ou alors vous doutez, vous refusez peut-être aussi, hein, peut-être que vous refusez une vérité, c'est possible aussi. Mais là, pour moi, vous refusez de voir quelque chose, ou vous n'avez pas la solution, le changement que vous voulez n'est pas là, et vous avez peut-être cette impression de manipulation, d'être... on est dans le doute ici, on est dans le doute. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu en dents de scie. On a envie de faire confiance, mais pas encore. On voit quelque chose, mais l'autre ne l'accepte pas. Ou alors, vous n'acceptez pas ce que l'on vous dit parce que vous ne voyez pas les choses comme ça. Mais on vous dit que vous êtes en train de vous tromper. Et on vous dit que le changement que vous attendez, que la guérison, la solution que vous attendez, pour l'instant ne peut pas arriver parce que vous restez en fait dans le silence, dans le recul. Vous préférez ne rien voir, ne rien entendre, ne rien savoir. Vous n'acceptez pas une vérité là, ici. Ou alors c'est quelqu'un en face de vous. Mais ici, quelqu'un n'accepte pas. Quelqu'un n'accepte pas de croire que elle peut être manipulée. D'accord? Vous ou l'autre en face de vous. On va conclure comme ça. Vous me direz dans les commentaires, les cancers. Nous continuons avec vous, mes chers lions. On a l'amitié. On a l'autorité. On a la célébration. On a le oui. On a la blessure. On a le mineur. Et on a la triangulaire. Aïe. Ici, eh bien, encore une fois, ça rejoint aussi le premier tirage. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Le tirage du départ, du début de la vidéo pour tout le monde. Ici, c'est pareil. C'est vous qui recevez de l'aide, c'est l'autre. Vous comprenez quelque chose ou vous allez le faire comprendre à l'autre. Dans votre entourage,
amical, plus proche. Il va falloir vous montrer autoritaire si vous voulez remporter, gagner quelque chose. Là, ici, il est question de se montrer, entre guillemets, sévère. C'est pas d'être méchant, méchante. C'est de s'imposer, d'exiger ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Si vous ne vous montrez pas autoritaire avec votre entourage, que ce soit des enfants, des amis, de la famille, un partenaire amoureux, vous n'arriverez pas à ce que vous voulez. Ça peut être vous qui conseillez à un proche de se montrer un petit peu plus autoritaire si elle veut avancer. Il ou elle, hein. Dans le sentimental, on vous dit oui, il y a une blessure. Oui, c'est votre histoire. Oui, c'est votre fardeau. Oui, c'est votre douleur. Vous vous dites que c'est pas très important. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire et vous êtes blessé parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous montrer autoritaire ou alors vous dépendez de la décision de quelqu'un? Est-ce qu'ici une tierce personne vient s'immiscer dans votre vie et ça vous rappelle des blessures d'avant? Est-ce que vous êtes pris entre deux situations avec des doutes et des questionnements qui ramènent aussi à des blessures? Là, vous faites un petit peu l'autruche, si je peux me permettre, et son jugement, bien évidemment. On se dit, c'est pas grave, c'est pas important là tout de suite maintenant sur ce week-end. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pas avec ce qu'il y a ici. N'oubliez pas, si vous voulez célébrer, si vous voulez fêter, si vous voulez réussir quelque chose, il va falloir vous montrer autoritaire. Que ce soit vis-à-vis de vous-même ou que ce soit par rapport à quelqu'un en face de vous. Mais là, vous ne devez pas rester entre deux. Vous ne devez pas rester dans ces blessures et porter le fardeau de quelqu'un d'autre ou le vôtre. Mais il faut se dépatouiller de ça. Il faut se dépatouiller de ça, les lions. Les vierges. Changement. Épreuve. Victoire. Lucidité. Déclic. Crise. Dépendance. Les vierges, ici, il y a un changement que vous souhaitez dans votre vie. Vous voulez changer les choses, vous inspirer à quelque chose de meilleur, vous voulez que ça bouge, vous voulez peut-être trouver goût à la vie ou tout simplement vous investir dans un nouveau projet, une nouvelle relation, je ne sais quoi d'autre encore. Ça peut être plein de choses. La carte est tombée. Ça peut être plein de choses, mais là, on vous dit que pas si évident que ça, d'accord? Le changement que vous souhaitez, c'est une épreuve pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, puisqu'on a la victoire derrière. Mais pas facile. Pas facile. Mais vous savez que même si c'est une épreuve par laquelle vous devez passer, il va falloir... Désolée pour les petits chiens, on a frappé à ma porte. Pardon. Donc je disais donc que même s'il y avait un changement... et que, enfin, vous voulez un changement et qu'il s'avère un peu compliqué, de toute façon, vous y arriverez, vous avez la victoire pour vous, d'accord? Donc là, en fait, il s'agit de se booster un peu et de... Oh. Bon, désolé les vierges, ça fait 2 fois, hein. Héra est sollicité aujourd'hui, ça frappe à la porte, ça fait hurler les petits chiens, pardon. Alors, je continue. Donc, là, vous avez bien compris, victoire. Maintenant, pour le sentimental. Le sentimental, ici, on a un déclic. D'accord? Il y a quelque chose que vous comprenez. Vous comprenez que c'est une épreuve, quelque chose de difficile. Vous comprenez que quelque chose ne va pas. Que la situation... Alors, c'est pas forcément avec le partenaire amoureux, ça peut être avec quelqu'un de votre entourage. Mais là, il y a quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous énerve. Ici, on peut être dans des disputes, on peut être dans des conflits. Mais... malgré ça,
malgré ce qui pourrait vous agacer avec une personne de votre entourage ou la personne de votre cœur, ici, vous avez besoin, malgré tout, de cette personne. Vous ressentez au fond de vous que c'est, voilà, c'est lourd, c'est dur, c'est difficile, mais vous avez besoin d'elle ou de lui. Mais vous avez besoin de cette personne-là. Ce qu'il faut sur ce week-end, c'est surmonter cette épreuve, ne pas rester en conflit, ne pas rester dans l'agacement, d'accord? N'oubliez pas que si vous voulez ce changement, c'est peut-être aussi à vous de surmonter cet obstacle. Et en tout cas, la victoire est au bout, d'accord? Donc voilà pour vous, le petit message du week-end. On continue avec vous, les balances. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le temps, on a le foyer, on a le sacrifice. Ensuite, on a le playboy. Le playboy. On a tu me manques. La flamme jumelle. Et l'abondance. Bon. Alors, ici, on vous dit qu'il y a encore besoin de temps concernant votre foyer, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou les projets que vous pourriez avoir. Peut-être mise en ménage, peut-être l'amélioration que vous voulez faire chez vous, dans votre foyer, un déménagement ou je ne sais quoi d'autre encore. Ici, ça demande encore des petits sacrifices. C'est pas dramatique. Ces petits sacrifices, en fait, c'est le temps. Vous ne pouvez pas aujourd'hui obtenir ce que vous voulez dans votre foyer, dans votre maison, peut-être dans votre entreprise, ou alors vous ne vous sentez pas encore satisfait à 100% intérieurement. D'accord? Donc là, on vous demande d'être patient. Du côté sentimental, on a le playboy. Bon, le playboy, c'est pas forcément quelqu'un de très sérieux, mais ici, on a quelqu'un qui joue de ses charmes, quelqu'un qui vous charme, quelqu'un qui essaye de vous séduire et qui, voilà, là, il peut y avoir une déclaration d'amour, de sentiment. Vous pouvez manquer à la personne. En tout cas, c'est une personne avec qui il y a énormément de passion, d'accord? Et sur ce week-end, passion, retrouvailles, tout est bien, là ici, du côté de l'amour, des émotions, du sentimental, on est bien, d'accord? L'abondance est là, vous obtenez ce que vous désirez. C'est juste, sentimentalement, ça va, même si ça peut être un petit peu surfait, un petit peu superficiel, un petit peu trop, on va dire, dans le côté charnel et tout ça, mais ça roule. C'est juste là. Ici, pour le foyer, il y a une question de temps. Maintenant, si vous avez ça peut aussi vouloir me dire que si vous essayez de vivre, enfin, si vous avez envie de vivre avec cette personne-là, c'est peut-être pas le moment. Il y a peut-être, c'est lui, c'est elle, c'est vous. Il y a un truc qui va pas ou alors qui demande encore un peu de patience avant d'avoir de l'action. En tout cas, là, profitez bien de ces belles énergies. Ça vous permettra de ne plus penser aux petits sacrifices que vous avez à faire, de cette attente qui est là. D'accord? Les scorpions. Scorpion, on a des blocages. On a la naissance. On a le contrat. Et dans le sentimental, on a le diable et l'ange. Et on a le majeur. Et pourquoi j'en ai que deux? On va en reprendre une. L'évolution. Ok. Alors, on y va. Pour vous les scorpions, bon, visiblement, il y a un petit blocage, il y a un contretemps, un petit retard, quelque chose ne peut pas se faire concernant la naissance d'une signature, d'un contrat, d'un engagement. Ici, ça bloque, d'accord? Donc là, vous n'obtiendrez pas la signature, le contrat, l'engagement que vous souhaitez sur ce week-end, d'accord? N'oubliez pas que c'est juste l'énergie du week-end. Là, ça bloque et c'est retardé. Si vous attendez un papier, si vous attendez
je sais pas, la réponse d'un nouveau job, si vous attendez une augmentation, si vous attendez un coup de fil, non, ça bloque, c'est retardé sur ce week-end. Du côté sentimental, ici, là, on est entre la sagesse et les tentations, le mal et le bien, le diable et l'ange. Et visiblement, c'est très important pour vous. C'est très important pour vous. Et ici, on veut une évolution. Donc là, je pense que ce que vous voulez, les scorpions, même si ça peut paraître un petit peu ambigu, vous avez envie de tout. Vous avez envie et de succomber aux tentations du diable, si on peut dire ça comme ça. Donc peut-être être dans les excès, dans l'addiction, dans la séduction, dans tout ça. Et de l'autre côté, il y a aussi cette envie où on a envie d'être sage, de se raisonner. Bon, je suppose que vous avez bien compris que les deux ne vont pas ensemble. Mais, comme vous, visiblement, c'est ce que vous voulez. Donc là, il pourrait y avoir un côté sérieux, un côté moins sérieux. Pour certains, on peut batifoler tout en étant sage à la maison. Voilà, vous prendrez comme ça vous parle. Mais là, en tout cas, voilà, vous, c'est comme ça que vous voulez évoluer. C'est en ayant ces deux petits diablotins au fond de vous et dans votre tête et dans votre cœur. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Si ça vous rend heureux, eh bien, ainsi soit-il. Alors, on continue. Allez, Sagittaire. Les Sagittaires, on a l'équilibre, on a les addictions, on a l'ouverture, on a l'apprenti. Dans le sentimental, on a l'union, on a la tentation et on a la jalousie. Alors... les Sagittaires, pour votre week-end, on recherche l'équilibre par rapport à une addiction, à une dépendance, à quelque chose, quelqu'un, où on se sent dépendant. On dépend d'une situation. On dépend peut-être d'une réponse de la justice, on dépend peut-être d'une réponse, on dépend peut-être tout simplement de quelqu'un, ou encore une fois d'une addiction. Et là, on voit bien que vous avez envie de vous en sortir, que vous voulez rétablir quelque chose de plus juste et de plus droit par rapport à tout ça. Mais là, on voit qu'il y a de l'égarement. Donc, pour moi, vous voulez sortir d'une situation, quitter une emprise, vous sentir un peu plus libre par rapport à une situation. Mais, pour moi, on ne sait pas encore comment. On cherche ici. On cherche comment s'en sortir. On cherche des solutions. On est un peu égaré. D'accord? Ça va, c'est que sur le week-end. Vous allez trouver. Chut. Ah non. Pardon. Pour les petits chiens, ça fait 3 fois. Du côté sentimental. On va y arriver. Viens ici, Lucky. Viens ici. Attendez, j'appelle mon chien. Viens là. Viens là. Viens là, maman, là. Viens ici. Viens ici. Ouais, excusez-moi. Je prends le petit chien avec moi. Hop, allez. Je reste là. Chut, t'es sage. T'es sage. T'es sage. Du côté sentimental. Du côté sentimental, ici, on a une union, de la tentation, mais, petite crise de jalousie. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Est-ce que c'est la personne en face de vous? En tout cas, là, on pose des questions. T'étais où? Avec qui? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux? On cherche, on cherche, on cherche. On n'avance pas. Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Donc, si c'est pas vous, c'est quelqu'un en face de vous. En tout cas, là, ce qui est tentant, la tentation, c'est de s'engager. C'est de concrétiser avec quelqu'un. C'est de s'unir. C'est de réparer. C'est d'améliorer une relation. C'est d'apaiser les tensions. D'accord? Voilà. Maintenant, la tentation, elle peut aussi être... on pourrait tenter d'être un peu jaloux, d'envier. Mais on vous demande d'apaiser, d'accord? On vous demande d'apaiser tout ça. Essayez de trouver plutôt l'équilibre plutôt que d'entrer dans quelque chose d'addict. Hein? Alors, pas pratique avec le petit chien. Là.
On va dire bonjour aux abonnés. Voilà, bonjour. Voilà ma petite boule de poil. Alors, on continue. Capricorne. Et du bruit sur le palier. Alors, du coup, c'est pas marrant. Ça les fait aboyer. Surtout mon Lulu. Alors, Capricorne, on a le deuil. On a la vérité. On a les croyances. Ici, on a la solitude qui était tombée tout à l'heure. Du côté sentimental, on a la saturation. On a le passé. On a peut-être qu'il faut changer quelque chose. Et on a le choix. Ouh. Capricorne, ici, on comprend qu'on doit quitter quelque chose. Hein. On doit faire le deuil de quelque chose. On doit laisser peut-être partir quelqu'un. Alors, c'est peut-être un deuil à faire. Que ce soit avec une personne, un animal, hein, ou une situation. Mais on doit laisser partir, on doit accepter que quelque chose se termine. Ici, on est mis face à l'évidence. On comprend cette vérité. On comprend qu'il est temps de lâcher. Et on comprend aussi... là, ça peut être un deuil. Hein. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment. Si tel est le cas, mes sincères condoléances. Mais là, il est temps. Ouais, cette personne, sachez-le, elle repose en paix. Hein, d'accord, si tel est le cas. Maintenant, pour d'autres, vous devez repartir sur d'autres bases. Vous devez peut-être arrêter de croire. Peut-être besoin de recul, peut-être besoin de s'isoler, ne pas sombrer, ne pas rester dans la solitude, mais aussi parfois il est préférable d'être seul que mal accompagné, comme on dit. Du côté sentimental, ici on arrive à saturation. Là, trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que c'est déjà quelque chose que j'ai vécu. C'est déjà une situation qui s'est répétée. Je n'en peux plus parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Je dois changer quelque chose. Je dois peut-être faire le deuil. Je dois peut-être m'isoler pour un temps ou rester seule. Je ne sais pas. Mais là, en tout cas, quelque chose est à changer pour vous sur ce week-end. Vous allez y penser, vous allez y réfléchir. Et ensuite, vous vous poserez, je pense, les bonnes questions. Et je pense que c'est en vous isolant que vous allez pouvoir vous revenir sur vous-même, vous poser les bonnes questions, bien réfléchir et ensuite vous prendrez une décision. Moi, je pense que vous ferez un choix sur ce week-end. Et le choix, je pense que c'est de clôturer une situation, une relation. Voilà, il y a un deuil à faire ici. Voilà, pour moi, c'est... Je ne dois pas retourner en arrière, je dois avancer. Mais pour que j'avance, il faut que ça se termine. Ensuite, Verseau. La clé. Le silence. La fin du passé. Souffrance. Printemps. L'allumeuse. Ok. Bon. Les Verseaux, ici, vous avez la solution en vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous n'en parlerez pas. En revanche, vous savez très bien que là, il est temps de clôturer quelque chose, de terminer avec quelque chose. C'est une situation à quitter. C'est quelque chose peut-être qui ne vous est pas favorable, que vous devez arrêter. Ça peut être un comportement, quelque chose comme ça. Comme ça peut être aussi une relation. En tout cas, là, quelque chose doit prendre fin. Vous le savez. Mais pour moi, c'est pas sur ce week-end que vous l'annoncerez. Ici, on a de la souffrance. On a quelque chose qui fait mal, qui peut être une rupture. On a besoin d'un nouveau souffle. On a besoin de sortir d'une situation qui était bloquée. Et on doit mettre fin à quelqu'un
qui pourrait être dans la séduction, que ce soit un homme, une femme, peu importe, qui pourrait avoir de jolies paroles, mais qui ne fait pas grand-chose. Quelqu'un qui essaye de vous amadouer, voilà, qui essaye de vous séduire, de vous plaire, mais non. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et moi, ça, vous allez couper avec ça. Vous allez couper avec ça. Il y a quelque chose qui se finit ici pour vous. Quelque chose s'arrête sur ce week-end. Mais après, c'est un mal pour un bien. Puisque ce qui va s'arrêter, c'est la souffrance. Ce qui va s'arrêter, c'est le fait de succomber à la tentation. Mais je ne pense pas que vous agirez sur ce week-end. Moi, je pense que là, c'est intérieur. C'est ce que vous pensez au fond de vous. Mais comme on reste dans le silence pour souffler. On reste dans le silence pour le temps de trouver une solution, pour ne pas bloquer plus la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On va éviter les conflits, on va éviter les blocages, les embûches, enfin, tout ce qui ne va pas. On va éviter aussi de faire peut-être souffrir l'autre ou de souffrir encore plus. Donc, on préfère rester dans le silence et on attend. Mais la rupture est proche pour vous. Elle peut être professionnelle comme tout autre. Hein. Les poissons. La chance. Le choix. La santé. L'équilibre. Les réseaux sociaux. Le temps. Les poissons, ici, on a une chance, une opportunité qui s'offre à vous. Ce sera votre chemin, ce sera votre décision. Ce sera à vous de voir quel chemin vous devez emprunter. Où est la réalité des choses? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Que devez-vous faire pour améliorer votre santé, qu'elle soit physique ou morale? Est-ce que vous devez vous faire opérer? Est-ce que vous devez suivre un traitement? Est-ce que vous devez arrêter une situation pour votre santé, pour votre morale, pour aller mieux? En tout cas, là, on vous donne l'occasion de pouvoir améliorer les choses. Et ça concerne votre santé physique et morale. Hein. Maintenant, à vous de faire le choix, et je dirais presque de prendre la bonne route. Du côté sentimental, on vous dit que vous recherchez l'équilibre. Vous êtes certainement dans l'équilibre aujourd'hui, en tout cas sur ce week-end, peut-être parce que vous avez pris des décisions. Ici, on a beaucoup de communication, on s'informe, alors on peut surveiller, on peut être surveillé, on peut aussi être tout simplement dans la communication. Peut-être aussi que vous vous mettez sur des réseaux sociaux pour rencontrer une personne, celle qui vous apportera un équilibre. On peut juste communiquer avec les gens qu'on aime parce que ça nous fait du bien. Voilà. En tout cas, là, on a quand même de l'attente. On a quelque chose qui est reporté. Donc, même si on a des communications, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, voir un rendez-vous, ça bloque un peu. Hein, ça bloque un petit peu. Mais, voilà, après, l'équilibre est là et c'est ce qui est important. Ok. Donc, voilà pour vous, mes très chers. Ben, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Désolée pour tout le bruit qu'il y a eu durant cette vidéo. Je vous prie de m'excuser pour ça. Mais en tout cas, voilà, prenez soin de vous. Passez un excellent week-end. Et je vous dis à très vite. Au revoir.